Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans sautoir. Nous en tissons pour vous, grands de la terre, et nous, pauvres canuts, sans drap, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. Les mains sur la table, au fond de la chaise. Donc, Laurence Fadouine, aussi appelée Hermès. On a des questions à vous poser avant votre prise en charge par les brigades du contre-terrorisme. Autant gagner du temps, j'avoue tout. La crise économique, la crise écologique, même Manuel Valls. Votre culpabilité est déjà établie. Avant même que j'ai pu voir un juge ou un avocat. C'est fou ce que ça va vite aujourd'hui. Les preuves accumulées contre vous sont accablantes. Vous serez donc placé en détention préventive en attendant votre procès, comme vos complices. Mais en attendant, j'aimerais comprendre. Que voulez-vous comprendre? Si je me fie aux conclusions de l'enquête, et je m'y fie, c'est vous qui êtes à l'origine de l'opération Premier Sang, n'est-ce pas? En effet. Avant ce premier dérapage, vous étiez au-delà de tout soupçon. Journaliste expérimenté, efficace, aucun acte anti-républicain, un salaire très confortable, un bel appartement dans le 16e. Pourquoi tout risquer en révélant les méthodes d'interrogatoire avancées auxquelles nous avions recours? Méthode d'interrogatoire avancée. Une bien belle tournure pour dire torture. C'est comme acte anti-républicain. En tant que journaliste, je suis effarée par votre capacité à tordre les mots pour leur faire dire ce qui vous arrange. Et le mot trahison, on doit avoir la même définition pour celui-là, non? Pour celui-là, c'est plus une question de point de vue. Donnez-moi le vôtre alors. Comment vous en êtes arrivé là? Je pourrais peut-être vous aider à vous en sortir. Avec 40 ans de prison au lieu de 50, pas sûr que ça change grand-chose. Mais bon, puisque c'est seulement cette réponse qui vous intéresse. C'était pas marqué dans mon dossier tout simplement parce que vous avez cherché à faire oublier cette date. Mais le 14 juillet, c'est moi qui devais assurer la couverture médiatique du rassemblement. De l'émeute, vous voulez dire? Initialement, ce n'était qu'un rassemblement. Mais il y avait beaucoup de monde. En fait, il y avait tout le monde. Tous ceux qui voulaient voir changer les choses. Que ce soit par idéologie, par opportunisme, ou simplement parce qu'ils avaient faim. Contrairement à ce qu'on a pu raconter, j'ai vu ni Black Bloc ni Croix Gammée. Et pourtant, ça ne vous a pas empêché de charger. Sauf que cette fois-ci, ils étaient nombreux, alors ils n'ont pas reculé. Selon les rapports... Laissez de côté vos rapports. Vous y étiez? Je parie que non. Moi j'étais là, et j'ai tout vu. Vous n'avez pas fait que voir. Non, c'est vrai. Quand ils sont arrivés à Bercy, il s'est produit quelque chose. On était là, on était nombreux et puissants. Alors oui, je me suis jointe à eux. Parce que ce n'était pas qu'un bâtiment qu'on mettait à sac, c'était un système qu'on abattait. Et le simple fait de sentir que c'était en train de se produire, vous n'imaginez pas à quel point ça m'a libérée. Et ensuite? On était à moins de 200 mètres de l'Élysée, on était à 2 doigts d'y arriver. Et là, ils vous ont donné l'ordre d'ouvrir le feu, et en quelques secondes, il n'y avait plus rien. J'ai été ramassée par la police et entassée avec les autres. J'avais plus ma carte de presse, et on sait bien où c'est fini sans ça. Une suite logique quand on saccage des bâtiments publics. Logique. On n'avait pas le droit d'appeler qui que ce soit, ni avocat, ni famille. Il a fallu 72 heures pour que mon boss me fasse libérer. Et quand j'ai récupéré mon appareil, tout avait été effacé. Les photos, les vidéos, comme si ne s'était jamais rien passé. C'était le mieux à faire pour tout le monde. Pour tout le monde, vraiment? Ou c'était juste plus facile pour vous de vous regarder dans un miroir en oubliant ce que vous aviez fait? Et vous nous laissiez quoi comme choix? Vous auriez fait quoi? Vous faisiez vous le déchaîner, prête à vous étriper, vous, hein? Rien ne justifiera ce que vous avez fait, et vous le savez! Et après ça? J'ai repris le boulot, j'ai réalisé les gentils reportages qu'on me commandait, jusqu'à ce qu'on m'envoie réaliser un documentaire sur votre service. Pour vous donner une image favorable, j'ai assisté à l'interrogatoire poussé d'un de vos suspects. Tu tournais le regard n'était pas envisageable. Non. Pourtant, c'est
faute d'avoir essayé. Donc vous avez tout transmis à Olympe? Oui! Je me méfiais d'eux au début et de moi, puis petit à petit la confiance s'est installée et quand j'ai fait mes preuves, ils m'ont intégré sous le pseudonyme d'Hermès. En tant que journaliste officiel, vous aviez juré de défendre ce pays. Quand on fait un métier comme le mien, on apprend vite à ne pas faire l'amalgame entre ce pays et ceux censés le gouverner. Et Olympe, qui la gouverne? Une journaliste d'investigation comme vous s'est sans doute posé la question, non? Évidemment! Bien, peut-être n'avez-vous pas la réponse, mais vous avez sans doute des théories, pas vraies, des indices. Même si c'était le cas, je préfère rester dans le camp de mes valeurs. Le camp de mes valeurs. Elle se croit en guerre. Pour elle, c'en est une. Qu'est-ce qu'il connaît à la guerre? Si on était en guerre, on se fatiguerait pas à la mettre en cellule. Une balle dans la nuque et c'est réglé. C'est précisément ce qu'elle attend. Je sais, t'en fais pas. C'est juste que ça me fatigue, ces bobos de merde qui chialent quand une manif se passe mal. T'avais qu'à pas y aller. Hein. Elle a passé 72 ans en cellule, ce qu'elle retient, sa disparition de ses photos et de ses vidéos. À mon avis, c'est surtout ça qui l'a marqué. Mais évidemment qu'elles avaient disparu, ces photos. J'étais flic avant. Et t'imagines pas le bordel que peuvent foutre quelques clichés. Parce que les gens, ils voient un flic qui cogne, mais ils voient pas le pavé que s'est pris le gardien de la paix juste avant. C'est plus compliqué que ça. La vraie question, c'est qui est le plus légitime à avoir recours à la violence? Le flic ou le lanceur de pavé? Je n'ai vrac. Ah non, non, ça c'est mon père. Appelez-moi Valentin plutôt. Bah... on a des questions à vous poser. C'est pour évaluer mon profil, c'est ça? Je veux bien, hein, mais je vous préviens, je suis une vraie pipelette. Hein, quand je suis lancé, impossible de m'arrêter. Quand avez-vous rejoint le groupe terroriste Olympe? Doré? Oh mais tu croyais qu'on était des résistants? Résistant mon cul. Quand avez-vous rejoint Olympe? Je dirais fin 2022, en novembre à vue de nez. C'est précoce. Oh, ça sentait la dictature depuis déjà longtemps. Hein. Seulement, plus on est dans la merde, plus ça sent fort. Pas étonnant que j'étais écuré par cette odeur dans les premiers. Vous avez alors pris le surnom de Dionysos, n'est-ce pas? Alors, pour être franc, j'ai été opposé à cette histoire de surnom, mais au final j'ai trouvé celui-là plutôt sympa. L'opération Sirius, c'était vous? Dans les grandes lignes, oui. Vous avez piraté les fichiers de la police et révélé les coordonnées, les identités, les adresses de plus de 3000 policiers. Tout ça tout seul? Non, 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 j'ai été aidé. Ah ouais? Ouais. Il était vieux et fatigué. À la fin, il soufflait tellement fort. Mais bon, il a mené l'opération à bien avant d'ordre l'âme. C'était qui? Jean-Luc. Jean-Luc. Ouais, c'est comme ça que j'avais plein d'ordinateurs. T'as aidé du nombre de vies qui ont été détruites? Je dirais environ 3000. Enfin, plus si on compte le nombre de flics qu'on fait dans leur froc. Plus encore si on compte le nombre de familles détruites. C'est du bonus. Ça vous amuse? Non, ce qui m'amuse, c'est ce que vous essayez de faire. C'est-à-dire? Vous voulez faire de moi le responsable de tout le merdier qui a suivi. Seulement, j'ai envoyé aucun cadavre de rat à ces types. Je les ai pas appelés non plus, je n'ai envoyé aucun pavé dans leur fenêtre. Par contre, c'est vous qui avez répliqué en lançant cette chasse à l'homme ridicule. C'est vous qui vous êtes humilié face à Olympe en échouant. C'est vous qui avez conforté la population dans l'image négative qu'elle avait déjà de vous. Vous pensiez vraiment qu'une telle action resterait impunie? J'étais déjà puni, j'ai perdu Jean-Luc. Ta gueule! Dites pas que vous avez perdu votre sens de l'humour. Bon, je vais vous raconter une blague. Vous vous rappelez d'Internet? Je parle du début, hein, quand les machines faisaient la taille d'un frigo et le prix d'un réacteur. Pas du réseau immense qu'on avait fini par couper. Je me souviens, oui. C'est l'histoire d'un gamin qui lit le mode d'emploi d'un vieil ordinateur pour aider sa mère à le monter car papa travaille tout le temps. Le petit réalise qu'il est doué et se met à rendre service aux voisins pour se faire un petit peu d'argent. Une fois le brevet en poche, il se met à faire ça à plein temps pour aider papa et maman. Jusqu'au jour où il finit le mois avec 23,76 €. Et pour la première fois, il est en positif. C'est plus facile quand on déclare rien. Bah, vous voyez, vous avez perdu votre sens de l'humour. Pourquoi j'aurais dû déclarer 75 centimes pour l'école, l'hôpital? Déjà, à mon époque, c'était plus que des épaves. Ne me parlez pas de la retraite. Pour la sécurité? La sécurité? Mais quand c'est dans ma situation, les voleurs qui vous inquiètent sont protégés par ceux censés assurer votre sécurité.
Le monstre qui me tenait éveillé quand j'étais gosse, c'était lui-ci qui harcelait mes parents. J'avais peur qu'on finisse à la rue. C'est donc comme ça que vous êtes radicalisé. Je peux finir ma blague? Allez-y. Bref, le gamin met de côté tout en aidant papa et maman jusqu'au jour où, boum, garabunga, un gentil virus paralyse le monde entier. Il dépense en quelques mois ce qu'il a mis des années à économiser pour survivre. Et comme c'était un gros connard dans une vie antérieure, papa tombe malade moins de 2 mois après que la sécurité sociale ait été abolie. Vous avez donc piraté l'une des plus grandes entreprises de télécommunications françaises, l'employeur de votre père. C'est ça. On avait trop besoin d'argent, c'était trop tentant. Puis Olympe vous a contacté pour que vous soyez leur pirate officiel. Alors, pas seulement. Comment ça? Je suis aussi leur humoriste officiel. Enfin, le seul avec un semblant sans l'humour. Et qui est votre boss officiel? Je suis une petite plaie de peine balance. Quel petit connard! Ça résume assez bien en effet. Tiens, c'est marrant ça. Quoi? Non, dans le questionnaire, la rubrique conjoint, il a mis 3 personnes différentes. Sérieux? Putain, quel enfoiré! Pourquoi c'était marrant? J'ai vu les dégâts de l'opération Sirio. Des flics qui prennent leur flingue et se les collent dans la bouche avant de presser la détente, sans parler de la paranoïa que ça a engendré. Alors savoir que le responsable de ça, c'est ce petit con qui s'envoyait tranquillement en l'air pendant qu'on saignait, moi ça me fout les boules. Oh, faut que tu te calmes. En vrai, tu devrais rentrer chez toi. Hors de question. C'est la première fois qu'on coince des membres d'Olympe. Écoute-moi, assis-toi s'il te plaît. Assis-toi. Tu m'écoutes? Après Sirio, notre gouvernement a lancé une vendetta contre eux. On pensait les avoir trouvés. On a envoyé une équipe les chercher dans un vieil HLM. Une opération décidée sous le coup de la colère. Résultat, 3 hommes sont morts en déclenchant des explosifs, 6 ont été blessés. Mais c'est même pas le pire. L'équipe s'est crue entourée d'ennemis, a commencé à paniquer, ils se sont mis à rafaler à tout va. 3 résidents du HLM ont été tués, 9 ont été plus ou moins grièvement blessés. C'est à partir de là que les gens, les médias, ont commencé à les appeler résistants. Donc tu vois que ces gars-là, faut toujours garder la tête froide. Mademoiselle Valérie Destro. Tout à fait. Vous répondez aussi au surnom d'Orphée, pas vrai? En effet. Il faut dire que je l'ai toujours trouvé très classe. Aussi classe que vos actions, j'en ai peur. Vous êtes un admirateur. Vous voulez que je vous signe un autographe? J'ai toujours rêvé de faire ça. Mais racontez-moi votre histoire et puis je verrai si je vous en demande. Pas sûr qu'elle soit si intéressante dans la maison. Au contraire, je suis persuadé qu'elle est digne du plus vif intérêt. En particulier la nuit du 16 avril 2023. Marrant, hein. J'ai tenu le compte. J'ai dû tuer pas moins de 12 personnes. Mais la seule qui nous intéresse, c'est le juge Follet. Ne me dites pas que vous êtes surprise. Hélas, non. Vous voulez savoir quoi? Il se savait menacé, il bénéficiait d'une protection. Comment vous l'avez atteint? Qui vous a aidé? Évidemment qu'il savait menacer. Quand on refuse de punir les malfaiteurs qui profitent du chaos pour faire régner la terreur, mais qu'on condamne le malheureux qui a eu l'audace de se défendre avec sa vieille 22 longue rifle, on suscite forcément une certaine antipathie. Les raisons n'ont échappé à personne. Intimider la justice. La justice? Je la croyais aveugle. Pourtant, vu la manière dont il louchait sur mon décolleté, je peux vous assurer qu'il n'était pas la justice. C'est donc comme ça que vous l'avez approché? Un joli sourire, des yeux qui minaudent, et à peu près le même âge que sa fille. Vous voulez vraiment nous faire croire que vous avez bénéficié d'aucune aide? Je veux rien vous faire croire du tout. Libre à vous de penser que c'était plus qu'un imbécile qui pensait qu'avec sa queue, mais comptez pas sur moi pour vous conforter là-dedans. Donc, ça s'est passé comme ça? En gros, ouais. Honnêtement, ça aurait pu être bien pire. Comment ça? Vous réalisez que si j'avais pas saisi ma chance, j'aurais peut-être dû coucher avec. Ce que je ne réalise pas, c'est comment vous en êtes retrouvé là. Ça, c'est mes affaires. Très bien, on va avancer une théorie alors. Vous êtes rendu au commissariat central le 9 juillet 2022. Sur la vidéo, on vous voit voir l'officier Guérin et repartir presque aussitôt. Et le 18 juillet 2023, le corps de l'officier Guérin est retrouvé dans les toilettes d'un restaurant. Il a été poignardé à 9 reprises. Le nombre de coups, la sauvagerie de l'attaque laisse à penser qu'il s'agissait d'un crime passionnel. On est bien loin des exécutions sans bavure d'Olympe. Autre fait troublant, l'officier Guérin avait ses habitudes dans ce restaurant. Et en juin 2022, vous vous y êtes rendu, vous aussi, pour divertir les clients en offrant une performance de chant. Bah ouais, ça faisait un peu d'argent de poche, ça aurait été con de cracher dessus. Et vous trouvez un vrai métier, c'était pas envisageable? Un vrai métier, genre ce que vous faites? Ouais. Désolée, j'ai jamais été très douée pour arracher les ongles.
On peut reprendre? Donc, vous avez continué le chant? Pas vraiment, non. Je voyais bien que dans les cours et les écoles, les femmes sont majoritaires, mais qu'elles s'évaporent au moment de la professionnalisation. Alors j'ai trouvé un vrai métier comme plombier, au cas où. Quand il y a eu cette grande pandémie, je me suis félicitée d'avoir été si prévoyante. J'aurais presque remercié la bande qui m'a toujours abaissée en me disant que j'y arriverais jamais. Les profs, les élèves, les parents, mes amis, enfin bref. Dans ce cas, comment vous êtes retrouvés à chanter là-bas? Les vrais chanteurs, ça coûte trop cher, même pour un restaurant si luxueux. Alors un ami a soufflé mon nom à la direction. Le nom de cet ami? Louis Guérin. Vous le connaissiez? C'était un ami de ma mère, et j'étais dans la même classe que sa fille. Alors que s'est-il passé là-bas? Il y a eu un problème? C'est vrai que l'acoustique était pas optimale. On parle de Louis Guérin. Ouais, elle était bien là. Que s'est-il passé? Bah, m'a applaudi à la fin, m'a félicité. Il voulait faire la fermeture, et comme c'est lui qui allait me ramener, bah j'ai attendu. Rien de grave jusque-là. Ouais, jusque-là. Ça s'est gâté quand il m'a offert à boire pour me faire patienter. Oh, et vous tenez pas l'alcool? Si, mais ça a tendance à me faire aller aux toilettes. Et vous devez avoir l'habitude, non? J'ai juste pas l'habitude d'être accompagnée par un homme dans ce genre de moment. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ce qui se passe lorsque quelqu'un qui n'entend pas le mot non se retrouve avec une femme qui sait pas se défendre dans des toilettes insonorisées. Oh merde. Je suis désolé. Pas autant que moi. Mais vous n'avez pas rejoint Olympe après ça, n'est-ce pas? Non. On m'a d'abord convaincue de porter plainte. C'est pour ça que je suis allée au commissariat. Quand je l'ai vu, j'ai réalisé que ça mènera à rien. C'est déjà rare qu'une plainte pour viol aboutisse, alors putain, contre un officier de police, c'était pas la peine de rêver. Après ça, j'ai dû passer à peu près 1 an à assécher mes yeux. Mais c'est bien, ça fait du tri parmi mes amis. Allez quoi, c'est du passé. L'été d'après, j'ai voulu profiter du soleil, alors j'ai fait mon attestation, je suis sortie. Et je l'ai vu à la terrasse du restaurant. Avec sa femme, ses 2 enfants, ses collègues, même le préfet. J'ai réalisé que pour lui, la vie continuait. Alors j'y ai mis un terme. En rejoignant un groupe terroriste plutôt qu'en faisant confiance à la justice. Justice, putain, mais quelle justice? Celle des hommes? Celle du juge Follet? Celle de DSK, de Polanski? Trop de putain de justice de merde là et Olympe? Chouette évité. Olympe n'est pas facile à joindre. Qui est entré en contact avec vous? Qui est votre chef? Mon chef? Quelle heure? 12h15. C'est bizarre qu'il y ait personne, le bâtiment a l'air vide. En vrai, je pensais aussi qu'ils viendraient voir les membres d'Olympe de leurs propres yeux. Mais on a dû leur filer l'ordre de pas trop s'en approcher. Pourquoi? Ah, ils nous ont donné la vie dure. Hein. Ils doivent vouloir éviter qu'un coup de colère ne se transforme en bavure. Sûrement. Pareil qu'il y a la milice qui va descendre et faire un discours. C'est encore un coup de com', ça. Je me demande s'ils les mettront devant les caméras. En vrai, si l'un d'entre eux décide de faire de la provoque jusqu'au bout... Non, ils couperont au montage. Pourquoi? Tu crois que l'hystérique ou le geek aurait assez de cran pour ça? Ah ouais, j'en sais rien, mais en revanche, au prochain de la liste... Monsieur Simon Bontrance, nous aurons quelques questions à vous poser. Ça vous dérangerait de faire vite? C'est sûrement ma dernière clope et j'aimerais bien la savourer. La peine de mort n'a toujours pas été rétablie. Officiellement. Mais j'ai des doutes quant à la chance de survie en prison. Allez savoir pourquoi. Bon, on va essayer de faire vite alors. Quelle mosquée fréquentiez-vous? Ce genre de questions, vraiment? C'est quoi, c'est le côté barbu qui dérange? Nous essayons simplement d'évaluer votre profil en cernant vos motivations. Et c'est dans un livre vieux de 1 millénaire et demi que vous pensez les trouver. Vous êtes des génies. Devrions-nous les chercher alors dans l'armée peut-être? Mais vous flippez vraiment à l'idée de voir vos braves soldats se rebeller. Hein.
Des mutineries ont récemment éclaté. Et ça vous étonne? Le fossé entre officiers et soldats n'a jamais été aussi large. Et les soldats en ont marre de se retrouver aux quatre coins du monde avec du matos défectueux et encadrés par des officiers placés là par faveur politique plutôt que pour leurs compétences. Donc c'est bien là-bas que vous vous êtes radicalisé. Ça me surprend. Un soldat décoré comme vous. Les médailles. C'est vrai, ils nous les offraient à tour de bras. Vous savez pourquoi? Pour racheter notre silence. Pour qu'on se sente fiers. Alors qu'on savait qu'il n'y avait aucune raison de l'être. Quand je suis rentré au pays, j'ai découvert la vraie guerre. Vous imaginez pas la honte que j'ai ressentie. En réalisant que j'avais laissé ceux que je m'étais promis de protéger à la merci d'une bande de vautours comme ceux qui nous gouvernent. Et c'est là que vous êtes devenu Arès, pas vrai? Si tu penses que choisir de te retourner contre ton pays, c'est une décision qui se prend en un claquement de doigts, c'est que t'es qu'un abruti. Non, ça a été tout un processus qui a pris fin le 14 juillet. Vous y étiez. Ouais. Quand tout le monde se branlait sur les beaux uniformes qui paradaient sur les Champs-Élysées, j'ai rejoint le rassemblement. C'était quelque chose. J'avais pas vu autant de monde depuis Charlie. Enfin, jusqu'à ce que vous tiriez. Là, j'ai compris que même si j'avais changé de continent, la guerre était toujours présente. Et que c'est vous qui l'avez déclenchée. L'opération Bir Hakeim, c'était votre riposte? C'est moi qui l'ai planifié. Après les émeutes, le gouvernement ne pouvait se fier ni à l'armée, ni aux flics. Alors vous avez été créé. Les forces de défense républicaines. Le parti subissait des attaques. Les émeutes avaient pris pour cible plusieurs de nos antennes. En effet, c'est le jeu de la politique. À l'extrême gauche, leurs locaux sont vandalisés et on écrit islamo-gauchiste sur leur mur. À l'extrême droite, leurs locaux sont vandalisés et on écrit facho sur leur mur. Rien de nouveau. Mais avant votre création, chaque groupe politique pouvait compter sur la sécurité que l'État était censé leur donner. Et avec l'arrivée d'un groupe paramilitaire pour assurer votre sécurité, vous êtes réellement devenu un parti fasciste. C'était de la légitime défense. Ils ont voulu attaquer notre liberté d'expression en attaquant notre parti. Mais bordel, ouvrez les yeux! La pandémie est terminée depuis des années. Il n'y en a toujours pas le droit de se réunir pour manifester. L'hôpital public n'existe plus et bientôt regardez un flic de travers sera passé de la cour martiale. C'est à votre bonhomme censé nous représenter. Il n'est pas censé nous représenter, il a été élu. Avec un taux d'abstention à 64%. Même avec 100% des voix, il resterait illégitime. Si on en revenait à l'opération Bir Hakeim, votre riposte. Après les émeutes, plus personne ne se lèverait contre le gouvernement à cause de vous. Et au pays des grandes gueules, c'est un comble. Alors on a décidé de rappeler à tout le monde que vous pouvez saigner, que c'est à vous d'avoir peur. Qui ça, Tout le monde, pas seulement Olympe. Toutes les cellules se trouvaient d'accord sur ce plan. Et vous imaginez pas la galère que ça a été de faire s'asseoir à la même table des communistes et des royalistes. Et je vous passe des écolos. Et on a décidé ensemble de cibler 11 de vos locaux. 3 à Paris, 2 à Lille, 1 à Strasbourg, 2 à Lyon, 1 à Nantes et 2 à Marseille. Et la nuit du 9 novembre, on a frappé. Et vous en êtes fiers? D'après vous, de quelle formation un gars comme Dionysos disposait? Combien de balles Orphée avait-elle déjà tiré? Vous pensez vraiment que ces gars sont devenus des combattants aguerris, comme ça, du jour au lendemain? C'est moi qui ai dû les former. Et vu le calvaire que ça a été, ouais, je suis fier. D'avoir vu tous ces petits gars vous foutre une telle branlée qu'en moins de 20 minutes, vous étiez déjà barrés. Après, je pense que vous avez plus l'habitude de vous battre contre des gens désarmés. Tout comme vous avez plus l'habitude de suivre les ordres que de les donner. C'est-à-dire? Vous êtes sûrement un soldat et un tacticien remarquable, monsieur Montrance, mais vous n'êtes certainement pas à l'origine de l'âme, je me trompe. Qui vous gouverne? La théorie de Zeus. Vous avez bien un supérieur, non? Quel grade a-t-il? Mais c'est que vous avez vraiment peur de voir les mutineries au sein de l'armée s'aggraver. Ça nous regarde. Mais votre Zeus, là, il est bien à l'état-major, non? Je sais pas ce qui distingue Zeus ou non. En tout cas, s'il y en a un, ce que je peux vous promettre, c'est qu'il n'a jamais porté l'uniforme. Ah, et qu'est-ce qui vous rend si sûr de vous? Il est trop vicieux. 2 minutes pour entrer les hôtels, pour attendre le ministre. Parfait, combien? Ils ont été aussi têtus que prévu. Et l'armerie? Je m'en charge, toi tu vas libérer les hôtels.